Les amis, je ne pensais pas que le Paris FC pourrait réaliser un aussi beau coup, et je ne pensais pas que le Paris FC aurait aussi vite le moyen de ses ambitions, mais on y est, ça y est, Moses Simon va s'engager avec le Paris FC et donc devenir un nouveau joueur dans la capitale. Installez-vous confortablement, bienvenue sur la chaîne Podcast FC, on va évoquer tranquillement ce futur transfert de l'attaquant du FC Nantes au Paris FC. Un Paris FC qui du coup réalise pour moi une vraie belle opération. On aura le temps d'en discuter tranquillement. On a fait pas mal de vidéos mercato ces derniers temps. On a parlé du Paris Saint-Germain notamment, avec beaucoup de cibles. On a parlé Le Havre avec un mercato idéal. On a évoqué aussi Luis Castro du côté du FC Nantes justement. Et là on va continuer avec cette fois-ci le Paris FC et le cas de Moses Simon. On va l'évoquer en 3 parties globalement. On va tout d'abord dresser une information et un contexte global autour de ce dossier. Ensuite, on évoquera bien évidemment le cas de Moses Simon, qui est un élément de grande qualité. Et enfin, j'aimerais terminer avec un point réflexion côté du Paris FC. Alors, sans plus attendre, on va y aller, information et contexte. Et franchement, les amis, le Paris FC a été promu en Ligue 1 tout récemment, racheté par la famille Arnaud, bien sûr. Et le Paris FC, évidemment, cherche à se renforcer et à avancer avec un maximum d'ambition. On le comprend, le club vient de monter, le club a maintenant de l'argent, le club veut quelque part concurrencer le Paris Saint-Germain, même si attention avec ce terme, il faudra faire le travail correctement et prendre le temps de faire les choses, mais en tout cas Paris avance avec de l'ambition, et le tout en devant convaincre des joueurs fiables de rejoindre un projet qui du coup est encore tout nouveau et encore peut-être un petit peu dans l'inconnu. En ce sens, Moses Simon, ailier nigérian du FC Nantes, est courtisé par le Paris FC, et ça va même encore plus loin puisqu'on apprend que le FC Nantes va céder son atout offensif principal au Paris FC et que Simon va s'engager dès cette semaine du côté de la capitale. Alors maintenant qu'on a dit ça et qu'on a dressé un peu une partie de contexte, j'ai envie de parler de Moses Simon, les amis, parce que pour moi c'est vraiment un élément d'une très très grande qualité. Et oui, on va pas se mentir, du côté du FC Nantes, les saisons sont régulièrement difficiles, mais on a toujours la lumière qui surgit, et elle arrive toujours de Moses Simon, qui est vraiment à la fois très bon, à la fois très régulier, et on va voir ça tranquillement. C'est un élément évidemment qui est peut-être l'élément numéro 1 du FC Nantes cette saison, et depuis pas mal de temps maintenant. C'est un ailier, voilà, virevoltant, il est très rapide, très technique, décisif aussi, et surtout régulier depuis plusieurs saisons. Cette saison en club, Simon a disputé 33 matchs, donc en réalité il a disputé à peu près 30 matchs avec les 2690 minutes. Il s'est montré décisif 18 fois, les amis, s'il vous plaît. 18 fois dans une équipe comme Nantes, avec tout le respect que j'ai pour le FC Nantes, c'était pas le football du siècle avec Kombouaré, c'était un petit peu délicat, notamment offensivement, où t'as de la qualité, c'est vrai, mais tu peux te retrouver des fois à faire des matchs qui sont franchement pas terribles, et là tu te retrouves avec un mec, il joue une trentaine de matchs en termes de temps de jeu, il est décisif 18 fois, et je le répète, au FC Nantes, et je ne veux pas faire offense aux Canaries, c'est un club que j'apprécie beaucoup, c'est une équipe à qui je souhaite énormément de bien. J'en ai notamment parlé dans ma vidéo sur Castro, où je suis vraiment content du projet qui potentiellement peut se mettre en place. Mais aujourd'hui, Simon, c'est un élément qui est absolument incroyable. 8 buts et 10 passes décisives cette saison. Et si on revient un petit peu sur les stats de Simon au travers des saisons à Nantes, on réalise qu'il est régulier, on réalise qu'il est vraiment dans une performance assez importante et de manière constante. En 2023-2024, il a joué 22 matchs pour 3 buts et 6 passes décisives. Pour un ailier, c'est relativement propre, en fait, ça va. 2022-2023, il joue cette fois-ci 46 matchs avec notamment l'Europa League et compagnie, 5 buts et 4 passes décisives. En 2021-2022, là, il fait une vraie grosse saison. Il joue 34 matchs et il fait 6 buts et 8 passes décisives délivrées pour ses partenaires. 2020-2021, il joue 36 matchs avec le FC Nantes, 6 buts et 6 passes décisives. Et enfin, en 2019-2020, pour sa première saison du côté du FC Nantes et en Ligue 1, il joue 30 matchs pour 9 buts et 8 passes décisives. Et vous avez bien entendu, 30 matchs, 9 buts et 8 passes décisives. Avec ce bilan, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que vraiment, Simon est un élément qui est régulier dans la performance. Parce que là, aujourd'hui, on a un ailier, évidemment, qui est virevoltant. Il va vite, il dribble beaucoup, il va tenter notamment beaucoup de centres
pour apporter du danger dans les défenses. Il va vraiment être un véritable ailier de déstabilisation. Là aussi, je considère que du coup, le Paris FC fait un vrai bon choix pour le profil. Mais au-delà de ça, t'as vraiment un élément qui va réussir à être décisif au fil des saisons avec une certaine régularité. Il y a des saisons, bien sûr, qui sont peut-être un poil plus complexes que d'autres. C'est normal, c'est le football. T'as des fois des éléments de contexte en fonction de ton équipe, comment elle se porte. Peut-être que toi, t'es pas bien dans ta tête, t'es un peu blessé. Il peut se passer 1 milliard de choses dans la tête d'un joueur et dans sa saison pour un peu perturber. Mais globalement, malgré tout ça, on se rend compte que ouais, la pire saison, en gros, de Simon à Nantes, c'est 3 buts et 6 passes décisives, les amis. Sincèrement, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes promues en Ligue 1 qui aimeraient avoir un offensif avec ces stats-là, parce que, bah voilà, c'est pas toujours évident, surtout que là on parle d'une saison, 2023-2024, où il avait joué seulement 22 matchs, voilà, pour des raisons, j'imagine, de blessures. À un moment donné, les amis, ça reste quand même très très propre, on a vraiment un joueur régulier dans le temps, qui t'assure un minimum de stats, qui t'assure aussi un minimum de danger dans le jeu, donc pour moi c'est vraiment très très bien. Et ce qui est bien avec Simon, du coup, c'est vraiment sa proportion à se montrer décisif, à maintenir la performance dans le temps, comme je l'ai dit, mais surtout, j'insiste là-dessus, d'être un véritable ailier. Vif, dribbleur, capable de faire des différences à la course ou alors balle au pied. À 29 ans, aujourd'hui, il se constitue comme un des éléments les plus en vue de la Ligue 1, et j'insiste là-dessus, le Paris FC, aujourd'hui, avec Simon, va chercher un des meilleurs ailiers de Ligue 1. J'ai mon ami Corofoot qu'on a parlé notamment, et il a dit en fait si on retire le Paris Saint-Germain, Moses Simon c'est un des meilleurs ailiers de Ligue 1. Et en fait après il s'est rectifié, il a dit mais en fait même si on garde les Parisiens, Simon est dans le classement. Et je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord vraiment avec lui parce que c'est vraiment un des ailiers les plus impactants, les plus décisifs, les plus réguliers. Et aujourd'hui, le Paris FC s'offre pas seulement un bon joueur de foot, s'offre pas seulement un joueur équilibré qui va être régulier dans les performances. Ils vont s'offrir un des meilleurs atouts du championnat. Et ça, pour le coup, c'est une très très bonne chose pour eux. C'est un énorme coup sur le marché. Aussi, je note qu'à 29 ans, son expérience va être très importante pour le Paris FC. Ça va être quelque chose qui va être un atout supplémentaire. C'est aussi un joueur qui va beaucoup centrer, ça je l'ai dit, pour apporter un danger supplémentaire en attaque. En bref, je suis vraiment conquis par Moses Simon. C'est un joueur moi que j'ai connu du coup en Belgique à la base, notamment grâce à FIFA, merci pour le coup à ce jeu. Après je l'ai suivi à Nantes, je l'ai trouvé vraiment très bon, j'ai été vraiment un grand défenseur de son jeu, de ses saisons. J'ai voulu parfois qu'il parte un peu du FC Nantes pour qu'il aille dans des clubs français un peu plus huppés à l'époque. Finalement, il pourrait se retrouver très prochainement au Paris FC. C'est pas le club le plus huppé actuellement, par contre, c'est un projet d'une grande envergure avec beaucoup d'ambition. Et aujourd'hui, je considère que ça peut être le bon choix. On sait aussi que Simon, bon voilà, ça fait peut-être 5-6 ans qu'il est du côté du FC Nantes. Bon, il lui reste un an de contrat. C'est sûr que pour Nantes, c'est compliqué de le perdre. C'est l'élément numéro 1 pour moi de cette équipe, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, les amis, il faut être honnête. Est-ce que Simon, quelque part, n'espère pas mieux sportivement? Est-ce qu'il espère pas mieux aussi sur le plan financier? J'ai cru comprendre qu'il allait toucher un énorme salaire du côté du Paris FC. Bon, moi je comprends le départ, sincèrement, et donc du coup, bah, c'est vraiment quelque chose de plutôt sympathique. Maintenant qu'on a dit ça, les amis, on va se diriger tranquillement vers la troisième partie. Je me permets de boire une petite gorgée d'eau. On va parler du Paris FC. On va parler du Paris FC, parce que pour moi, là, on a atteint quelque chose de très important. J'ai noté une réflexion mature de la part du Paris FC. Moi, je vais être honnête avec vous, j'aime beaucoup l'idée de Moses Simon au Paris FC, ça vous l'avez compris. Bien sûr, la qualité du joueur, la régularité, ça c'est des éléments vraiment importants, très satisfaisants dans cette belle prise du mercato. Par contre, j'aimerais vraiment aller plus loin dans la réflexion. Pour moi, le Paris FC a eu une réflexion extrêmement mature à mon sens. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on en est où du côté du Paris FC? On est sur un club qui a été racheté, qui a de l'argent, qui a de l'ambition, qui vient de monter en Ligue 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est dans l'élite? Une fois qu'on veut se maintenir, une fois qu'on veut pérenniser le club et qu'on a vraiment envie de se développer? Eh ben, on va être honnête, t'as plusieurs projets qui s'offrent à toi. Et moi, pour le coup, je considère que avec la pression de la montée, avec les ambitions que tu as, avec le budget qu'on te prête, ou en tout cas le budget que tu peux avoir et les ambitions qu'on peut éventuellement t'imaginer, eh ben, tu vas être attendu.
tu vas devoir recruter correctement. Et là, sincèrement, t'avais largement de quoi te planter. Finalement, le Paris FC va sur un profil expérimenté, 29 ans, fiable en Ligue 1, qui connaît bien le FC Nantes, qui connaît bien le championnat. C'est un des meilleurs éléments, il est solide, il est régulier. Bon, c'est très bien. Et en fait, là où je veux en venir avec le PFC, c'est que là, pour moi, ils vont dans le bon sens. Ils vont dans le bon sens parce qu'ils ont fait le choix, quelque part, presque de la sobriété, là où ils auraient pu partir sur un projet à se dire, on veut une star d'entrée. Ou alors se dire, on veut du prospect, on veut faire de l'achat-revente. Et aujourd'hui, avec un mec qui a 29 ans, tu vas pas faire de l'achat-revente. Par contre, tu t'assures un véritable bénéfice sportif dans l'immédiat, avec un mec qui est vraiment un des tops éléments à son poste en Ligue 1. Alors c'est bien, c'est très très bien, et franchement, sincèrement, je répète pour le Paris FC, certains auraient pu se laisser tenter par des éléments plus onéreux. Aujourd'hui, Simon, il est évalué à 12 millions d'euros. T'aurais pu aller sur un mec issu de l'étranger, ou alors un prospect sur lequel tu mises, mais là, Paris a fait un choix fort. Voilà, le choix de la sobriété, le choix de l'efficacité presque dans l'immédiat. Alors c'est très bien, très content de cette réflexion-là. Et en fait, moi, je pars du principe que le Paris FC d'aujourd'hui, c'est un petit peu le QSI de 2011. C'est-à-dire que t'es ambitieux, t'as un nouveau projet, tu viens d'être racheté, et pour ce faire, tu te dois de poser des bases solides, et quoi de mieux que Moses Simon pour le faire. Alors voilà les amis, mon opinion elle est pas compliquée, vous l'aurez compris, je suis entièrement conquis par ce transfert, je pense que c'est une bonne chose pour toutes les parties, sauf le FC Nantes, bien évidemment, qui là, va se retrouver encore un peu plus dans la panade, j'ai envie de vous dire, malheureusement pour vous les Canaries, je vous souhaite le meilleur, mais là pour le coup c'est vraiment vraiment délicat. Alors sincèrement, voilà, Moses Simon au Paris FC, pour moi c'est top, c'est vraiment super. Donc voilà les amis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, c'était Podcast FC. On fera d'autres contenus mercato très rapidement sur la chaîne. Passez une bonne journée et à très bientôt.